Bien-aimés, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. Nous allons écouter sa parole et que nos cœurs soient disposés à écouter. Dimanche dernier, nous avons été encouragés par notre frère qui a prêché. Il nous disait de faire attention au sommeil spirituel. Et en Marc 13, 32 à 37, de prendre garde, de veiller et prier, de nous revêtir de l'armure qui est en Jésus-Christ pour notre réveil spirituel. Aujourd'hui, nous allons voir comment croître spirituellement. C'est un message qui ressemble et qui a les mêmes raisons de nous parler, de nous corriger de ce que le frère nous avait dit. Le sommeil spirituel. Et je parlerai de grandir, de croître spirituellement. Vous allez peut-être entendre des choses que vous avez entendues, que nous avons entendues dimanche dernier. Ne soyons pas surpris. Comment grandir, comment croître spirituellement? Cela par rapport à la foi chrétienne. Et aussi pour progresser dans la foi. Jésus-Christ étant pour nous le seul moyen du salut des hommes. La parole de Dieu dit les mêmes choses, pour nous cela est salutaire, même si nous entendons les mêmes choses que dimanche dernier. Je vous invite à lire Romains 8, versets 28 et 29, qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Nous voyons ici le but que Dieu poursuit en faisant tout concourir à notre bien. La parole de Dieu le dit, il fait tout concourir à notre bien. En toutes choses, en plus, en toutes choses, Dieu agit pour notre bien. Cela ne nous paraît pas toujours évident, que ce soit devant un événement heureux de la vie, mais aussi face à l'épreuve, la souffrance, au deuil, à la méchanceté, la maladie, la mort, les afflictions multiples de la vie de chaque jour. Mais le verset 29 nous donne la réponse du but de Dieu. Tout ce que Dieu permet dans notre vie est destiné à nous rendre, selon sa parole, être semblables à l'exemple de son Fils. Le but de la vie chrétienne est d'être à l'image de son Fils. Hébreux 12, verset 7 nous dit « Supportez le châtiment ». N'est-ce pas? Supporter le châtiment. Nous ne sommes pas toujours prêts. C'est comme des fils que Dieu nous traite. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? La présidente de notre sœur, elle a parlé de souffrance, de peine. Oui, nous n'aurons pas toujours que de la joie. Nous devons passer aussi par, comme dit le texte, supporter le châtiment. Supporter le châtiment. Lorsque Dieu permet que des épreuves nous atteignent, cela teste notre foi et la fortifie. 1 Pierre 1, versets 6 et 7, dit « Celles-ci servent à éprouver la valeur de notre foi. » La foi
est importante pour grandir spirituellement. La foi est importante pour grandir spirituellement. Dieu nous discipline par différentes tribulations pour que nous fassions des progrès dans la justice. Le but est clair, pour que chacun de ses enfants, ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein, être semblables à Christ. Et nous permet de faire des progrès, de marcher de progrès en progrès. Éphésiens 4, versets 13 à 15, notre croissance spirituelle doit continuer jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à un état d'unité par le moyen de la foi, de maturité, nous appuyant sur le modèle du Christ. Verset 15, et nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Selon 2 Corinthiens 3, 18, appliquons-nous à le connaître. Appliquons-nous à le connaître, portant nos regards sur Christ et non sur nous-mêmes, afin que nous soyons transformés de gloire en gloire à l'image du Seigneur. Nous devons croître à tout égard en Christ, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même, par son esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Et l'un des ministères de l'esprit est de produire le Christ, de reproduire le Christ en chaque croyant. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour porter du fruit de l'esprit, en demeurant en Jésus-Christ, bien sûr. Jean 15, verset 5. Celui qui demeure uni en moi portera du fruit en abondance, dit Jésus. Mais séparé de moi, sans moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Est-ce que je suis éloigné de Dieu? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la croissance dans ma vie? Toutefois, il nous faut connaître la cause de tout éloignement spirituel et ce qui bloque notre croissance spirituelle. Les causes sont toujours notre faute. Parce que, par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie éternelle. Et pour vivre tout simplement dans l'attachement à Dieu. Nous devons vivre cet attachement à Dieu, c'est-à-dire la piété, comme dit la parole. Alors, Dieu nous invite à orienter nos efforts vers l'attachement à Dieu. Donc, nous avons à livrer le bon combat de la foi. Et cela ne se fait pas comme ça. Nous avons à livrer ce bon combat de la foi. Tout simplement pour échapper aux choses du monde, afin que notre communion avec le Seigneur ne soit rompue. Ne pensons pas qu'aux choses de la terre. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est dans Philippiens 3, 19. Le texte ne sera pas affiché. La parole de Dieu dit « Ne pensons pas qu'aux choses de la terre ». Et nous sommes tous attirés par tout ce qu'il y a autour de nous, n'est-ce pas? Hein? On ne peut pas faire autrement de voir les choses. Et nous sommes attirés par les choses de la terre. Oui, c'est ce que dit la parole. Comment s'éloigne-t-on du Seigneur? D'habitude, cela se fait progressivement, mais aussi ce qui peut prendre l'usage de notre temps, ce sont des besoins, oui, ou des plaisirs légitimes. Prenant le temps de la lecture et de la méditation de la Bible et de la prière, et cela, ou un péché non confessé peut affaiblir. Si nous demeurons dans le péché, cela constitue un arrêt dans notre croissance, un obstacle qui prive de la communion
avec Dieu, nous sépare de Dieu. Ce qui peut agir sur notre croissance, c'est de céder aux tentations du monde, aux choses de la terre et du diable. Voilà les choses qui peuvent agir sur notre croissance. Et qu'après avoir été pardonné aussi, notre attention est constamment fixée sur nous-mêmes. Quelquefois, ce n'est pas les autres, hein? Ce n'est pas le monde, ce n'est pas les choses de la terre, mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Nous sommes tellement concentrés sur nous-mêmes, tournés vers nous-mêmes, eh bien, on ne fixe plus son regard sur Dieu, mais sur soi-même. On fait les choses comme on veut, au lieu d'être dirigé vers le Seigneur. La Bible enseigne d'avoir le regard sur Jésus et non sur nous-mêmes. Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. Soyez vigilants de toute chute spirituelle, de toute rupture de contact dans la communion avec Dieu qui peuvent tout simplement ruiner notre vie. Un mauvais choix, un faux pas, ne plus avoir envie de lire sa Bible, un péché quelconque, ni de prier, et le monde. En résumé, c'est en fait tout ce qui refroidit notre amour pour le Seigneur. Ces choses agissent sur notre croissance et bloquent notre croissance. N'oublions pas ceci, nous dépendons de la parole de Dieu pour la croissance spirituelle. Écoutez ce que Jésus lui-même a dit. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Jésus veut rappeler ici à chacun que nous devons être pleins de foi. Être pleins de foi. Nous connaissons ce texte d'Hébreux 2, verset 4, qui dit « Le juste vivra par la foi ». Et 1 Jean 5, verset 4, « Et que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Il n'y a rien d'autre. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que votre foi, bien-aimés, augmente davantage. Que votre foi aille toujours en croissant. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Gardez le courage par la foi. Gardez le courage par la foi. Confiance en Dieu. Pas sur nous-mêmes. Que la puissance de la parole de Dieu puisse provoquer votre croissance spirituelle, que vous puissiez grandir et être vivifiés dans votre vie spirituelle. La parole est vivante, qu'elle vous purifie, que la parole vous sanctifie, car sa parole est la vérité. Mais soyez vigilants de ne pas annuler la parole de Dieu au profit de notre tradition. Comme dit Matthieu 15, verset 6, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Soyons vigilants sur ces choses. Si vous êtes encore aujourd'hui prisonnier de la tradition du monde, ou religieuse aussi, alors que le message central, c'est le salut, ce n'est pas la religion. On perd du temps à parler de religion. C'est vrai, c'est un sujet, si on entame ce sujet sur la religion, on perd le but. Le but, c'est, le message central, c'est le salut. C'est le salut. Il vous sera difficile de grandir spirituellement, de louer, d'adorer Dieu, si vous ne laissez pas la parole de Dieu supplanter vos traditions.
nos traditions. Vivons en fonction de la parole de Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur, c'est-à-dire devenons tout petits pour être transformés de gloire en gloire, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à une réelle unité par la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu. Que nous devenions majeurs en atteignant une vraie maturité, chacun de nous composant le corps du Christ. Tout cela sur le modèle du Christ. Que Dieu nous aide et nous rend capables de croître, de grandir à tout égard en celui qui est le chef, Christ, par les diverses grâces de Dieu. Tout chrétien, tout ce qu'il a, son temps, ses talents, ses biens, appartiennent à Dieu et doivent être utilisés pour lui et pour sa gloire. Cependant, la façon dont vous disposez de votre temps libre sera une claire indication aussi de la qualité en maturité et croissance de votre vie spirituelle. On peut dire aussi que c'est notre santé spirituelle. Avons-nous atteint la croissance? Portez-vous naturellement du fruit comme le doivent les chrétiens en demeurant en Jésus-Christ? Une des choses que fait l'Esprit est de reproduire le Christ en chaque croyant. Dieu veut que chaque croyant développe le caractère de Christ. Si nous marchons par l'Esprit, tout simplement, nous manifesterons aussi le fruit de l'Esprit dans notre vie comme dans la vie de l'Église. Nous connaissons les facettes du fruit de l'Esprit. Ce sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, l'amabilité, la fidélité, la foi, la douceur, la tempérance. Comment réagissons-nous face à une discorde ou des discordes, des jalousies et aussi à toute mauvaise humeur, toute rancune, colère, injure, remarques blessantes ou à d'autres épreuves? Que sort-il du fruit que nous avons? Est-ce un jus amer qui contient critique et reproche ou d'orgueil blessé? Ou un doux jus d'amour, de la joie, de la patience, de la maîtrise de soi qui consiste à se retenir, à placer notre vieille nature pécheresse sous le contrôle de l'esprit et ne pas accomplir le désir de la chair. Parce que c'est devant une situation difficile que l'on voit qui a la maturité. Que notre ambition soit de progresser jusqu'à ce que Jésus-Christ soit formé en nous. Lui qui est pour le chrétien l'espérance de la gloire. Vous savez, chacun de nous avons un caractère différent. Oui, que notre ambition soit de progresser jusqu'à ce que Jésus-Christ soit formé en nous. Et nous connaissons nos défauts, nos fautes, nos erreurs. On peut le constater, on peut dire, bon, je ne fais plus ça, et puis il ne faut pas grand-chose pour qu'on le recommence. Que Dieu nous guérisse de cela. Sommes-nous sur la bonne voie de la croissance qui conduit à la maturité? Selon la parole de Dieu, offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Sommes-nous toujours agréables à Dieu? Peut-être pas. C'est pour cela que la parole dit, tous sont pécheurs, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas toujours agréables à Dieu. Vous donnez vous-même au Seigneur
Nous avons besoin de consécration. Alors voulez-vous cette croissance? Car pas de croissance sans obéissance. Jésus est notre parfait modèle. Son objectif premier sur la terre était d'obéir à la volonté de son Père. Sans obéissance de sa part, point de salut. S'il n'avait pas obéi, pas de salut pour nous. J'ai découvert quelque chose, point de bénédiction. C'est une bénédiction pour nous, bien-aimés. Sans obéissance de la part de Jésus, point de salut, et c'est une bénédiction pour nous. Travaillez à votre salut. Il nous a été donné par grâce, travailler le salut, cette vie nouvelle, pour lui faire porter beaucoup de fruits. Que Dieu le Père nous aide dans les efforts, le vouloir, l'engagement, pour grandir dans cette maturité et cette croissance en Jésus-Christ. Si nous sommes sur la bonne voie, il faut être de ceux qui prient beaucoup. Et nous progresserons beaucoup. Nous qui sommes enfants de Dieu, observez bien que si nous ne prions pas, nous serons des gens tristes. Et c'est vrai, quand il y a une situation, première chose qu'on fait, on se tourne vers le Seigneur. Oui, on va le répéter tout le temps, mais il faut prier. Il n'y a pas d'autre solution. Demandez, Dieu l'a dit, demandez, on vous donnera. Nous devons vaquer à la prière, dit la parole de Dieu, pour éviter ce qui pourrait nous empêcher de croître, pour grandir spirituellement. Les croyants sont encouragés à utiliser leur temps au mieux. Il n'y a pas mieux que de prier. Des fois, on souffre tellement qu'on n'a même pas la force de prier, ni de chanter. Oui, nous avons besoin d'avoir une vie ordonnée, sage et sobre, et vaquer à la prière. Rappelons-nous ce que dit le Seigneur Jésus en Marc 26, 41. Il dit « Veillez et priez ». S'il dit « veiller », c'est qu'il ne faut pas dormir, n'est-ce pas? Celui qui veille ne dort pas. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas, cédiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Prions les uns pour les autres, continuellement, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en nous. Et la croissance du chrétien ne peut que devenir beaucoup plus simple s'il réalise que le but est de devenir semblable à Jésus-Christ. Il nous a montré qu'il priait sans cesse. Le matin, à d'autres moments, la Bible dit, quand nous lisons la parole de Dieu, Jésus priait à tout moment. Pour notre croissance, que le Seigneur Dieu nous aide, pour terminer, à devenir adultes dans la foi, que notre foi grandisse encore davantage, que nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ, que nous marchions d'une manière digne du Seigneur et lui est agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, afin que nous nous attachions à Christ, le chef de chacun qui reçoit la force nécessaire à sa croissance, fixée par la volonté de Dieu. Ensuite, de croître pour le salut, nous faire grandir dans la vie nouvelle. Et enfin, que nous croissions dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu nous bénisse.